super hot, super hot, super hot. Ça va faire un niaisage. What's up? Je suis venu vous parler de Super Hot, un shooter sorti sur la PSVR. Ce qui est particulier, ce shooter-là, c'est que le temps n'avance pas tant que toi tu bouges pas. Si tu bouges pas des mains, si tu bouges pas de la tête, si tu tires pas, le temps ne bouge pas. On va aller par section audio. Le traitement du jeu est tellement minimaliste que ça fait en sorte que je me souviens pas vraiment de trucs d'audio qui ont ressorti dans le sens que tous les bruits de l'environnement sont bien corrects. Là, les bruits de gun, les bruits de tu sais, les bruits de... Aussi, genre, quand le monde reçoit des balles, c'est quand même nice. À cause du shtick, on dirait qu'ils peuvent pas se permettre de trop faire la même chose avec la musique parce que c'est quand même tannant, on va s'entendre, une musique qui ralentit puis qui accélère. Et j'imagine qu'ils ont dû faire ça parce que je me souviens comme pas de musique, je me souviens comme pas de thème, je me souviens juste de super hot. Super hot, super hot, super hot, super hot, super hot, super hot. Le traitement de ce jeu-là est vraiment intéressant parce que c'est un traitement ultra minimaliste. On est dans des pièces complètement blanches, sauf pour les items noirs qu'on peut utiliser, et les ennemis sont en rouge. Donc c'est très visuellement clair. Les effets visuels sont intéressants parce que effectivement, quand on se penche puis que la balle elle passe à côté de nous autres ici, c'est vraiment fucking nice. Ça fait partie des jeux qui se vantent un peu de pas avoir d'histoire. C'est comme, voici ce qui arrive, t'es dans une situation, faut que tu tues le monde. Fait que là, ok, t'es dans un... On se rend compte à un moment donné qu'on est dans une simulation, que dans la réalité, on est dans une chambre et on joue à un jeu devant des ordinateurs avec un casque qu'il faut se mettre sur la tête. But I think it's hard for to do that in those kinds of games because while like you're saying, I have a better gun, I have better armor, and Mais on sait pas pourquoi on est dans cette réalité-là, on sait pas rien de ça, donc l'histoire est un peu à la même... l'histoire est un peu au même niveau que le visuel, c'est-à-dire très dénudé. Pas dénué de sens, mais tu sais, c'est très... Pour aller chercher une histoire, faut que tu creuses, là, tu sais. Donc ça, c'est pour l'histoire. Ce jeu-là, j'aurais aimé ça que ce soit plus hot que ça. Le gameplay est carrément chiant. On n'a pas le choix de passer par l'histoire pour arriver, dans le fond, à une espèce de menu. Parce que dans le jeu, il n'y a comme pas de menu. Quand tu pars le jeu, tu actives tes affaires, boum, t'es dans la situation, tu te mets à tirer du monde, ou tu te fais tuer, bon, là, tu passes le tableau. Une fois que tu as passé le tableau, tu arrives dans la chambre, tu trouves une disquette, tu le mets dedans, c'est un autre tableau souvent. Dans chaque tableau, il y a peut-être 4 ou 5 séquences qu'il faut que tu fasses, puis tu as une seule vie, dans le sens que tu commences, ok, tu as une hache, boum, tu pognes la hache, tu butes le gars à côté de toi. Une fois que tu l'as buté, tu frappes le petit triangle noir, la petite pyramide noire, et puis là, tu te ramasses à l'autre tableau. Mais c'est parce que si tu te fais toucher au troisième tableau, tu recommences au premier tableau. Il n'y a pas de... Tu recommences pas au tableau auquel t'es rendu, tu recommences au gars avec la hache. Ça fait que là, gars avec la hache, ok, après ça, les deux gars avec les guns. Oh. Allô? Dis allô, Jean. Allô? Oh. Donc, c'est sûr que vu que... Non, reste à côté là, mon chat d'amour. C'est un peu plate à regarder, en fait, je dirais, comme jeu. C'est ça le problème.
Parce que ça mène à mon autre point, l'immersion. Incroyable! Oh my god! Arrêter une balle avec sa main, tu te rends compte? Oh my god, que c'est badass! Le fait aussi de pouvoir, une fois que tu as comme compris la physique du jeu, c'est le fun, mettons, de voir, ok, je pogne les deux couteaux, j'ai pitch, je me penche parce que le gars va m'avoir tiré dessus, puis là, je tire par-dessus je mets mes guns par-dessus le truc, je tire, je regarde, tu sais, ça. Il y a des affaires qui sont vraiment, vraiment, vraiment cinématiques, vraiment fucking badass! Pour que je sois ready, tout le temps comme ça, je pense que c'est la meilleure affaire. Ah! Bad ass. Hein, mon cher? Vraiment le fun comme sentiment. Mais vu que le jeu est vraiment difficile, on a une espèce de sentiment de pouvoir vraiment intense, mais le jeu vient comme nous chercher comme ah, même si t'es vraiment hot, tu te fais niquer pareil parce que t'as bien beau tirer ton affaire puis attraper la balle, mais t'as pas vu les 6 autres balles qui s'en venaient des autres gars là-bas, tu sais. Donc, verdict. Ce jeu-là n'est pas qu'on improve. Malheureusement, malgré le fait que c'est un concept vraiment intéressant et que c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de fun à jouer, c'est un jeu qui n'est pas qu'on improve, c'est un jeu que je ne recommande pas. C'est un jeu que j'ai brisé. C'est un jeu que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on pourrait améliorer. Et sinon, que ce soit un genre de... que ce jeu-là soit une espèce de recette pour les prochains jeux qui s'en viennent. Parce qu'il y a des éléments vraiment dans ce jeu-là qui sont incroyables que je veux revoir dans d'autres FPS. Mais... de la manière que ce jeu-là est présenté, de la manière que ce jeu-là est amené, de la manière que ce jeu-là nous fait vivre pas vraiment d'émotion, d'à part être un petit peu badass. Merci d'avoir regardé. Like et partage si t'as aimé ma page. Si vous avez des commentaires, si t'as des commentaires, gêne-toi pas, je suis bien ouvert à tes commentaires. Salut tout le monde.